Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Je serre ta parole dans mon cœur. Lisons Psaume 119, les versets 1 à 16 et les versets 161 à 168. Comment devons-nous obéir au commandement de Dieu et quelles sont les bénédictions qui en découlent? Psaume 119, les versets 1 à 16. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Verset 6. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Versets 161 à 168. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Verset 166. J'espère en ton salut, Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. La Bible décrit la vie de foi quotidienne comme un pèlerinage, une marche avec Dieu sur son chemin de justice. La vie de foi se maintient en marchant selon la loi de l'Éternel. Psaume 119, le verset 1 dans la version Louis II. Et à la clarté de sa face. Psaume 89, le verset 15 dans la version Louis II. Il ne s'agit en aucun cas de deux marches différentes. Marcher à la clarté de la face de Dieu implique le fait d'obéir à sa loi. De même, marcher selon la loi de l'Éternel implique le fait de le chercher de tout son cœur. Psaume 119, les versets 1, 2 et 10. L'expression « être intègre dans leur voie » est une autre façon dont les psaumes décrivent la vie juste. Psaume 119, verset 1. L'expression « sans tache » décrit un sacrifice sans défaut qui est acceptable devant Dieu. Exode 12, verset 5. De même, la vie du juste, qui est un sacrifice vivant, Romains 12, verset 1, ne doit pas être souillée par l'amour du péché. Une vie consacrée à Dieu est aussi un chemin parfait, ce qui signifie que la personne choisit de suivre une voie de droiture agréable à Dieu. Psaume 101, verset 2 et 6, voire aussi Psaume 18, verset 32. Garder les commandements de Dieu n'a rien à voir avec une observation légaliste des règles divines. Au contraire, elle consiste en une raison saine concernant la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Psaume 111, le verset 10, voire aussi 1 Chronique 22, le verset 12, et implique la personne tout entière et pas seulement les actions extérieures. Être sans tâche, garder les commandements de Dieu et le chercher de tout son cœur sont des attitudes inséparables dans la vie. Psaume 119, les versets 1 et 2. Les commandements de Dieu sont une révélation de sa volonté pour le monde. Ils enseignent aux gens comment devenir sages et vivre dans la liberté et la paix. Psaume 119, les versets 7 à 11 et Psaume 133. Le psalmiste se réjouit de la loi parce qu'elle le rassure de la fidélité de Dieu. Psaume 119, les versets 77 et 174. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 119, verset 165, version Louis II. L'image du malheur représente l'échec moral, tout comme la lampe au pied du psalmiste. Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu nous protège des tentations. Psaume 119, verset 110. Comment Christ avait-il démontré la puissance de la parole de Dieu dans sa vie? Voir Matthieu 4 et versets 1 à 11. Que nous apprend cela sur la force qui émane d'un cœur décidé à obéir à la loi de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.